Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Le mois de mai, vous pensez ça va être vu qu'on est le 1er mai, vous pensez c'est le mois de mai, il est comment? J'ai fait un peu des récaps, des informations si le mois il est encore haussier ou pas. Parce Bah, je qu'en pense fait, que oui, allez. Moi quoi? aussi, je pense aussi, ouais. Haussier. Ouais, moi j'ai l'impression la même chose parce qu'au tout début, bah, hier, il y a eu des annonces en fait sur le chiffre du PIB des États-Unis. C'était en négatif par rapport aux prévisions. Du coup, il y avait mal de gens qui disaient: «Ah ouais, en fait, on peut rentrer en récession» et d'où le mini crash de hier en fait. C'est passé de 95 à 92 quoi, mais vite fait, hein, c'était vite racheté derrière, hein. Ouais, puis habituellement, il y a le sell-in May, tu vois, tout le monde s'attend à ce que justement ça vende, donc je pense que ça va faire l'effet inverse. Surtout que on a déjà bien corrigé avant. Là, on est quand même à 95 000, donc c'est juste énorme, quoi. Euh, et pourtant, tu sens que les retail, il n'est pas encore là, il n'y a personne qui en parle. Pourtant, on est vraiment proche de la TH en termes de pourcentage, en tout cas sur le BTC. Après, le marché des alts, c'est encore un autre sujet. Mais... Ouais, parce qu'en soi, là, en termes de liquidation, si, le bitcoin atteint les 100 000, il y a 5 milliards qui vont être liquidés, presque 6 milliards De short? de short, ouais, de short. OK. Et du coup, OK, il y a cet événement, en fait, en soi que c'est bearish, l'événement de l'annonce du chiffre du PIB des États-Unis en négatif, c'est bearish. Mais par contre, en fait, la semaine pro, il y a la Fed qui va annoncer s'ils baissent ou baissent pas les taux directeurs. J'ai vu un peu de manière, de average, les traders disent qu'ils vont pas baisser, tu vois? Mais il faut pas oublier que le président de la Fed il subit une pression par le président Trump. Du coup, à tout moment, on a une annonce inespérée et ça fait pumper le marché, tu vois? Il y a ça. Tu as aussi que la Fed n'a pas encore déclenché, la stratégie QE. En fait, on peut le voir via la chart, je la suis moi. là, ils sont encore en QT. Ouais, non, ils ont arrêté. Ils sont vraiment en mode, le mois d'avril, ils ont rien fait. Donc c'est un peu Attends. entre les deux, quoi, en stand-by. Ouais, franchement, bah, je vous envoie, attends. En fait, si vous voyez la charte, en gros, quand ça descend, ils sont plutôt en QT et quand ça monte, c'est plutôt en QE. Vous voyez là mon écran? Ouais. Yes. Franchement, je le suis, hein, moi. Tu vois, ce chart est mis à jour, chaque semaine, jeudi, soir. Pour te dire là, le dernier c'était le 2 avril, la mise à jour et après, bah, ils ont refait une petite achat le 9 avril et après ils ont rien fait par rapport à la stratégie de la Fed, hein, avec le QT, QE et s'ils appliquent la QE, normalement, il y aura de la liquidité sur le marché, ce qui permettrait aux marchés risqués comme les cryptos, à augmenter. Donc genre le Bitcoin va capter la liquidité, on peut dire. Ouais, il y a un peu tout qui s'aligne. Il y a déjà ça, il y a tout ce qui était, l'or, il a explosé, les actions aussi, ça c'est bien monté. Donc derrière, je pense que c'est juste une question de temps avant que les liquidités elles fassent la même chose en tout cas sur les cryptos, quoi. Ouais et attends, il y avait quoi d'autres trucs en fait? Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire un peu un scénario pour ce mois-ci. Il y a aussi les deals entre, les différents pays, entre les Américains et genre et d'autres pays qui n'ont pas encore été vraiment, annoncés qu'ils ont signé tout et peut arriver que ce mois-ci, le président dise qu'ils ont fait un super deal, mais déjà signé, hein, pas en mode annonce, ni déjà genre signé tout avec, je sais pas, avec l'Inde, avec un pays, et du coup ça je pense c'est un événement bullish aussi et il y a un autre truc, il y a BlackRock aussi qui a soumis à la SEC pour tokeniser son fonds, un de ses fonds, genre un de ses fonds, c'est TTX. En gros, c'est un fonds qui permet d'investir sur les bons de trésor. En gros, une sorte de Ah, c'est les 150 milliards là? ouais, ouais, ouais. Ouais, ça Ils veulent existe déjà ça, blockchainiser, mec, sur quoi. les Ouais, ouais. cryptos, mais là, c'est big, hein, c'est 150 milliards, hein. Putain, Ça va. Ça ça va, va. c'est un peu de l'argent de poche, je pense. Et du coup, il y a quoi d'autre? J'ai vu, en fait, les tarifs douaniers ont été mis en pause jusqu'à fin juin, si je me trompe pas. Ouais, 90 jours, c'est fin juin. Du coup, peut-être le mois de mai, comme tu dis, vendre en mai, peut-être ça va arriver, il faudrait essayer de vendre genre le 20 mai, quoi, le 15 mai pour, je sais pas, à peu près. Le 10 mai, normalement, c'est ça la date. C'est mon anniversaire, c'est la date, limite.
Bah, disons qu'on s'est tellement fait avoir depuis décembre que je pense que, bah, je sais pas. Est-ce que En fait, vraiment là, on va, est-ce que vraiment on va à Selling May and Go Away, ou est-ce qu'on va avoir un bel été avec une alt season en été et ça pourrait être sympa. Il y a eu ça en 2019, non? Une DeFi sur la season. DeFi, tu veux dire? Ouais. Mm. Donc, Oui, mais c'était plutôt sectoriel, tu vois. C'était pas en général. ouais, ouais. Tu vois, ça peut arriver que ça soit sectoriel aussi là, mais ouais, le truc que moi je pense faire, là, bah, je pense que ça, ouais, le mois de mai c'est en vert, mais je vais commencer déjà aussi à partir du 15 à TP des altcoins. Si je suis en vert, hein, je vais pas S'ils ont trop. S'ils monté, montent, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et après, genre, au pire des cas, je me repositionne en juin, tu vois. C'est au pire des cas si je vois ça repart, mais je pense que c'est un bon truc. Il faut pas oublier que cet événement c'est comment le May? Sail on May, Go Your Way, je sais pas quoi. Ouais, c'est Ouais, l'email, Selling ouais. May and Go Away. Ouais. Bah, parce que les gens, ils partent en vacances, quoi, et du coup, ils clôturent un peu leur truc pour être tranquille ou choses comme ça. Les marchés tradis, tu dis, ouais, les traders et Ouais, tout. voilà. C'est plus Mmh. calme. Un petit peu comme en décembre, tout le monde clôture leur compte, ils ferment leur trade. Voilà, quand c'est Ça, un quoi. Mais Bah tu vois, après, juste ouais. pour ça, parce que si c'est différent, au pire des cas, tu as perdu un manque de gagner quoi, de 10 à 20. Bah, sur Tu les vois? alts, ils ont déjà tellement perdu cher là ces derniers temps qu'il faudrait vraiment qu'en mai, ça monte bien haut pour pouvoir se dire, allez, je prends des profits et puis que ça redescende début juin, tu vois. Ouais, 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 c'est clair. Bon, après, il y a des alts, bon, après, personne n'achète les bottoms, hein. C'est vrai, là, il fallait se positionner et tout. OK, bah, ça, c'est concernant le mois de mai. Pour le mois de mai, ce que selon mes petites recherches que j'ai fait ce matin et hier. Et voilà et aussi il y a je sais pas si vous avez vu que j'avais partagé Alpa qui a fait Ah, la un bougie verte là, ouais dans la bougie mais l'espace. grosse, très, très vert. Mais en gros, il y a un truc assez marrant parce qu'en gros, c'est Binance a annoncé ils allaient délister, Alpa et Bybit a fait le même le 2 mai, donc demain et c'est du coup, bizarre. bah C'est quoi? l'effet inverse alors du coup, comme Bah, tu as c'est envoyé le bizarre que ça chart. a fait pumper le Non, 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 truc. mais attends, mais c'est ça le problème. En fait, c'est que, bah, tous les traders ont shorté, du coup, ça a fait, le prix est passé de 60 centimes à 6 centimes, mais vu qu'il y avait pas énormément de liquidités, gros, il y a des baleines qui se sont dit: «Bah, vas-y, on achète en spot», mais ils ont acheté beaucoup, hein et du coup, ils ont fait un short squeeze qui est passé de 6 centimes à 1,4 avant le delisting. Ah ouais. Gros, c'est juste pour dire, si tu shortais là en mode, tu suivais tout le monde, là, tu te faisais vraiment wreck, hein. Ouais. Ouais. C'est ça Ah, qui de est toute façon, les compliqué avec baleines, elles ont toujours une longueur d'avance, hein, c'est elles qui dictent les règles du ouais. jeu. Bon, alors, prochain delisting, les gars, on All in. longue. On attend que ça baisse, puis boum, on longue. Bah, je pense que ça va être ça, gros, là, maintenant. OK, il y a un autre truc où c'est assez intéressant, là, que je viens de voir ce matin, c'est il y a une sorte de concurrent de Hyperliquid qui permet de trader les dominances. Les quoi? Les Les Ah, les dominances. dominances, dominances. ouais. Mais comment tu traites les dominances? Ils font genre dominance BTC, ETH ou Non, genre les dominances, BTC, ouais, la dominance de BTC, quoi. La dominance d'Ether, la dominance de Ok. Others. Ça, c'est marrant. C'est marrant, hein, mais je Mais comment ça marche ces trucs-là? Parce que tu achètes quoi? Enfin, tu paries, et il y a quelqu'un qui parie contre toi, quoi. Enfin, comment tu. bah, oui, c'est comme ça, Ok. hein. C'est juste après, tu peux pas t'envoyer dans ton wallet, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme les trades de futur. Mais du coup, il y a un market maker automatique, quoi, qui parie contre toi quand tu ouvres un truc. Ouais, 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 ouais. Ok. Je pense qu'ils ont mis en place tout ça, hein, mais j'ai vu Il faut un ça, je me dis: stablecoin algorithmique aussi. Il manquerait plus qu'on traite la volatilité du BTC, quoi». Ouais. Il y avait ça que j'avais vu et bon, il y a un autre projet que j'ai vu passer dans mon feed qui a fait un peu pas mal de bruit, mais je sais pas trop, j'ai pas rien fait. En T'as pas digué fait, c'est dessus? une blockchain qui s'appelle Init. En gros, c'est une blockchain L1 qui fait un peu tout, on peut dire. Il veut se positionner en tant que back-end. En gros, il se charge de chercher les oracles, la liquidité, les bridges et tout ça pour les applications, décentralisées, en fait.
Et c'est soutenu par Binance et CZ, mais il faut pas oublier que c'est des ex-employés de Lunaterra. Ah, Nice. Ouais. Voilà, voilà. Ça, c'est... c'est les Bah, je l'ai petits vu, ils ont disclaimers listé qu'il faut sur faire Binance, attention, quoi. quoi. Voilà, quoi. La mafia de Binance, hein. Ouais, 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 ouais. moi, j'ai tous ces annonces. Après, je sais pas si vous êtes impliqué un peu sur la blockchain d'Hyperliquid. Les gens ont reçu des petits airdrops selon les transactions faites par des projets communautaires. Non, j'ai Voilà. pas, j'ai même pas regardé. Mais j'ai pas trop fait de trucs à part Pure. Ouais. Et Pure, il va bien Pure. C'est moi, j'ai Bah, ce truc. Pure, moi, je suis pas positionné Pure. Dès le moment, J'ai arrêté de regarder. Je sais pas si Ouais, on c'est avait un bon vendu un signe. petit peu au top. On avait un petit peu vendu. Oui. là, il est à 11 centimes. Ok. Ouais, Bah, je en crois fait, qu'il il avait remonte, tu vois, 80. t'as Hyperliquid, t'as Ouais, Hype, il est presque à 20 $. Et après, t'as à peu ouais, près ouais, tout son ok. écosystème qui le suit, tu vois. Mhm. Mais il y a pas mal de plus en plus de transactions sur la blockchain de Hyperliquid qui se passe et tout. Bah, moi, je Bah, déjà, si continue tu juste regardes sur à. les cryptos tradis, on va dire, c'était plutôt calme. Alors, tout ce qui est un peu plus niche, je pense que c'est encore plus calme, quoi. C'est normal. Ouais, mais Ouais. tu arrives à suivre. En fait, tu vois, moi, il y a de l'activité. Franchement, par rapport à tous les autres projets que moi je vois, Hyperliquid, il y a de l'activité vu qu'ils ont déjà une communauté assez soudée. Du coup, par défaut, ils vont sur Hyper EVM et ils font de l'activité, en fait. Et de plus en plus, par rapport aux métriques, la liquidité augmente, tu vois. Pas énormément comme si ça aurait eu un bull run, mais ça augmente, tu vois. Ouais, c'est constant. Il y a toujours une augmentation, Ouais. malgré que ça soit encore des petits volumes, si on peut dire petits, hein. Après, tu vois, tu as tous les projets AI qu'ils ont pété sur Solana aussi. Mais va acheter au bottom, hein. Par contre, celui qui était bien à trader, c'est Farcoin. Passer de 20 centimes à un 20. Il a fait un C'est, x6. ouais, c'est un x6, mais comment tu peux savoir ça, quoi? Bah, des fois, Ouais. tu as des coins comme ça qui pètent sans vraiment avoir un intérêt derrière, quoi. Tu sais pas vraiment pourquoi. On entend les petits oiseaux derrière Burger, c'est sympa, ça donne un bruit de fond. Mm. Si vous voulez, je coupe le micro. Mais du coup, voici, bah, voilà à peu près ce que moi j'ai vu un peu cette semaine, les gros trucs. Et après, mais après, moi, je Toi, reste actif sur Hyperliquid et sur Bittenzer. Et après aussi je trade des petits tokens de merde parce que je profite un peu de la hausse. Mais pour le moment, ça a fonctionné. hmm. Vine, par exemple, Vine, c'est ce que je vous avais parlé. Je suis rentré dessus, pile dans une bougie rouge. Et pour le moment, il n'a pas explosé, mais il continue son chemin de manière graduelle, peu à peu. Sinon, ça va. Et toi, Praxi, tu fais quoi? Tu fais des trucs en ce moment? Moi, je Non, mais chill. Non, mais j'ai c'est d'autres pas une projets. blague. J'ai fait des projets annexes Ok. dans le web classique, le Ok. retour. Il est revenu dans le OG game. Mais Mmh. non, je Ça regarde fait un vite peu des fait, mais vacances pas du plus que marché, ça, quoi. quoi. Ouais, en vrai, là, ça fait des grosses vacances, quoi. Bah, par contre, vous aurez dû mettre sur Body quand je vous ai dit, à 3 millions, il est quand même, à l'époque que je vous ai dit, il était quoi? Attends, il est à combien? Attends, là, à l'heure actuelle, 3 millions market cap, et là, il est à 16 millions. Ah ouais, donc il a bien performé aussi, quoi. Oui, donc ça, il y a des trucs qui performent, tu vois? Tu as Vin, je vous ai parlé quoi? Il était à 33 millions, il est à 44 millions, tu vois? Tu as Ouais. Oki, je vous ai parlé, 16, bon, il est pas à x2 lui, par contre. Lui, il est à 30. En fait, il y en a, tu vois? Mais en fait, vu que tu restes actif sur le marché, bah, moi, je les check et tout, mais j'arrive pas à me positionner partout. Bah, il y en a Ouais. tellement en même temps que maintenant, Ouais. ça devient compliqué, hein. Ça prend toujours du temps d'aller faire des recherches, de se positionner et tout. Et en Pas plus, sur facile. les agents IA, le pire, moi, je pensais pas que ça allait repartir. Genre, c'était qui? C'était là, le truc de Base. Ça s'appelle comment? Virtual, voilà. Hmm. Je pensais pas du tout parce que la tier, il faisait peur, hein. D'ailleurs, par rapport aux agents IA, alors je ne sais pas si c'est réellement un agent IA ou si c'est en lien avec ChatGPT, enfin comment ça fonctionne, mais j'ai un ami là qui me parlait hier justement, un pote à lui qui fait des business et en fait dans ces business, il crée si tu veux une sorte de script ou de texte quoi, enfin par rapport à son entreprise et en Mmh. fait il fait passer des entretiens aux gens
directement via cette IA. Et en fait, les gens, l'IA met la personne en situation. Elle lui donne un scénario de base. Elle lui dit, ben voilà, comment tu te positionnerais en tant que vendeur, par exemple. Je dis un truc au bol. Et à la fin, elle lui met un scoring. Elle lui dit, ben voilà, genre, tu as un mec qui rentre dans ton magasin, il te demande des conseils sur un produit, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu prendrais comme information, etc. Et à la fin, il donne une note. Et en fait, pour le recrutement, c'est tout l'IA qui gère, si tu veux. Mais je sais pas maintenant quelle IA Mais il tu as a. pas ce contact humain, tu le fais tout de C'est manière tout, non, c'est tout avec distante. un chat vocal par contre. Mmh. Et puis l'IA, elle te pose des questions, elle regarde comment tu réponds, et à la fin, voilà, elle te note. Donc je trouve assez ouf. Après, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il utilise, mais tu te dis, du coup, tu peux pour une entreprise, pour le recrutement, tu peux gagner énormément de temps. Tu peux faire un gros filtre dès le début juste avec ça. Et après, je ne sais pas à quel point l'IA, en fait, elle n'est pas, comment dire, open. Elle ne peut pas aller chercher des infos à gauche, à droite. Elle est vraiment bridée par rapport à ce que tu lui as donné comme source. Et puis, elle reste, en fait, dans ce range d'informations. Et puis, elle va justement diriger un peu les questions pour toujours rester là-dessus, tu vois. Ouais, OK. Ah, Donc, ouais, ça évolue, ça évolue. sympa, sympa. Vous avez des IA qui traduisent? ChatGPT. Ah, mais les vidéos, je veux dire. Ah, des vidéos? Ah là, je sais pas, moi je fais pas de Mais sur vidéos, YouTube, maintenant, ils disent doubler avec l'IA ou doubler, je sais plus, il y a un terme qu'ils utilisent. Et puis, tu as des vidéos, justement, où c'est que normalement, elles sont en anglais, par exemple. Et puis, tout d'un coup, elles sont doublées en français, en espagnol, mais vraiment bien doublées. En plus, avec si tu as plusieurs personnes qui parlent dans la vidéo, elles ont vraiment OK. différentes voix, même avec la doublure, tu vois. Mais là, tu peux pas voir le résultat avant l'upload, quoi. Je sais pas comment, Ouais. comment ça Bah, fonctionne. écoute, je vois. J'ai trop d'interviews de bitcoiners et du coup, ça dure super longtemps et c'est un peu voilà, quoi. C'est un peu plus Raconte-nous à peu près Ah, par tes contre, vite fait. si tu veux, attends, ouais, j'ai juste une solution. Moi, j'utilise pour les logiciels DaVinci Resolve. Et en fait, si j'upload juste une vidéo en anglais, par exemple, j'active la reconnaissance de la voix pour activer des sous-titres. Donc, en fait, ça va me créer des sous-titres directement dans la langue officielle. Et ensuite, ces sous-titres-là, tu peux les upload, ah par ouais, exemple, sur un chat GPT en gardant le stamp pour le timeline. Et du coup, tu lui dis de traduire en conservant toutes les données de timing. Et du coup, il va juste changer le texte en français. Et ensuite, tu as juste à le remettre dans le logiciel. Et du coup, le texte en français, il va être exactement au même moment que quand le gars il parle en anglais. Et puis après, tu as juste à corriger les deux, trois petites fautes quand tu as un mot qui n'est pas reconnu par l'IA et tout. Mais ça te fait gagner beaucoup de temps, quoi. ouais, c'est pas bête ça parce que tu peux aussi faire ça sur Premiere Pro, génération automatique de sous-titres. Voilà, puis après, tu utilises ChatGPT pour traduire. Et ensuite, tu les remets dans le logiciel, quoi. Ouais, bien vu, bien vu. Donc, Ouais. voilà. OK. Ouais. Ouais, bah écoute, bah écoutez, moi alors du coup, ben je suis parti il y a 2 semaines. Donc ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'ai fait un petit peu un mixte de payer en bitcoin et payer pas en bitcoin. Et puis j'ai été un petit peu partout sur Bitcoin Map pour voir un petit peu les bitcoiners à gauche à droite. Et du coup, bah voilà, bon, je vous avais déjà raconté un petit peu il y a deux semaines, enfin il y a une semaine et demie, je sais plus trop. Mais j'ai été donc dans un endroit où ils veulent faire en fait un petit village médiéval que BTC, enfin presque que BTC. Et du coup, il y a une statue de Satoshi qui a été inaugurée aujourd'hui normalement. Donc elle ressemble à celle de Lugano, quoi. Donc maintenant, on peut le dire parce que bah voilà, c'est la même. C'est Elle a été officialisé. inaugurée. Voilà. Et du coup, c'est assez drôle parce que c'est pas une ville, c'est vraiment tout petit. Comment je pourrais vous dire un peu un truc en Suisse comme ça? Ce serait un petit village dans une montagne au Valais, quoi. Et du Mmh. coup, voilà. Et puis après, bah sinon, j'ai été un petit peu à gauche à droite en Sicile ou en Italie du Sud, où j'ai trouvé des gars un petit peu perdus qui ont un resto et qui acceptent le BTC. Suivant quoi, ils veulent pas être filmés parce que privacy et choses comme ça. Bon après, bon, tu vois, Mmh. heu heu, c'est c'est idéologique des bitcoiners, je comprends. Mais après, si on veut que le bitcoin soit plus, heu, entre guillemets, «accepté», connu et qu'on que c'est un petit peu un petit combat contre les fiat, Mmh. si on veut rester anonyme et inconnu, c'est
compliqué de se battre comme ça, entre guillemets, Mhm. Ouais, je mais après, trouve. je comprends d'un côté qu'ils veulent pas s'exposer parce qu'ils se disent on sait pas comment ça va se passer dans le futur, si tu peux avoir des problèmes en détenant du Bitcoin, si on peut, un peu comme ils Mais avaient c'est fait clair. aux États-Unis avec l'or, tu vois, que si tu le ramenais pas, tu pouvais avoir des sanctions, des amendes, je sais plus combien. Mais c'est Et, clair. Après, c'est vrai que ben c'est compréhensible, mais disons que si personne parle du Bitcoin à visage découvert, on va pas s'en sortir. Mais bon, mais bon, Après, va les super. comprendre, hein, parce qu'ils ont peut-être peur de se faire cambrioler ou un truc du style. Hein. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc du coup, mais bon, heureusement qu'il y a quand même quelques Bitcoiners qui sont d'accord de se faire interviewer parce que sinon moi j'aurais pas de contenu. Mais ouais, ouais. Ou tu Ah, floutes les visages, au pire. ouais, non, mais ils ont pas voulu du tout que je Ou filme. de dos. Ouais, bah j'aurais juste, j'aurais des vidéos aux alentours et puis je parlerai un petit peu du restaurant parce que c'est vraiment, des fois tu arrives dans des endroits complètement perdus et sur la porte c'est écrit Bitcoin accepted here et du coup c'est super drôle. Et puis surtout c'est une super communauté parce que souvent ils m'ont fait des tarifs préférentiels, tu vois. Parce que suivant quoi c'est quand même Ah, des. ça fait plaisir, gros, de voir. Hein. Ouais, bah, c'est cool, bah, suivant quoi, j'aurais pas été dans cet hôtel ou dans ce resto, enfin, c'était trop cher, tu vois? Mhm. Mais ils m'ont non, c'était cool. Tu sais ce que tu J'ai devrais faire, sinon, c'est de proposer, au lieu de faire en vidéo, de juste marcher avec eux, de leur proposer juste d'enregistrer, parce que je pense que ça pourrait être aussi intéressant pour tout le monde d'entendre peut-être justement la voix de ces gens-là qui vivent un peu sortis du système tradi et puis qui veulent justement rester anonymes, tu vois, c'est pas des gens qui vont flamber ou quoi que ce soit, et ils ont peut-être des approches qui peuvent être intéressantes, tu vois, à ouais. partager. Non, mais c'est clair. Surtout qu'ils ont des connaissances, heu, des grandes connaissances du système en entier, que ce soit système financier ou système, politique ou comme ça. Pour ça qu'ils sont partis dans le BTC. Suivant quoi, c'est des bitcoiners d'il y a longtemps. Mais ils sont à suivant quoi, suivant lesquels, parce que la plupart, ils sont chauds de se faire interviewer, ils sont chauds de même faire de la publicité pour leur établissement, tu vois? Mais mais ouais, suivant quoi, ils sont assez réticents. Ça dépend. Ok. Mais sinon après, ouais, j'ai fait aussi, bah, j'ai utilisé la carte Gnosis, j'ai utilisé d'autres cartes comme ça pour payer des trucs, j'ai été faire des marchés, des trucs assez, bizarres. J'ai fait du street food bizarre, des trucs, enfin voilà, je sortirai tout ça, il faut que je fasse le montage et Ouais, le montage, c'est plus chaud. Hein. ça va être horrible, C'est la mec, partie ça va la être plus horrible. chiante, ouais. 600 vidéos, 600 gigas, Putain. 600 gigas. Oh là là Ah, là tu là. vas t'amuser là. Oh, ça me saoule. Surtout, tu dois te juger toi-même, tu vois. Tu dois, tu dois te regarder des heures toi-même, faire des trucs et couper, voilà quoi. Bon, Mais sympa. nickel, nickel. Du coup, t'as pas eu des anecdotes anodines? Par rapport au BTC ou bien Ouais, par euh, rapport à ton trip. bah, il y a plein de trucs. Mais j'ai fait l'Etna, c'était assez drôle. Je suis arrivé là-haut, j'ai donc C'est le volcan. en haut du volcan qui est encore en activité, quoi. On voyait rien. Il y avait vraiment trop du brouillard. J'ai été sans guide, j'ai été Et t'as me jeté paumer ton col là-haut. doilette dedans. Comme ça, on pourra plus jamais. Ouais, voilà. Non, bah, je sais pas quelques trucs. J'ai fait tellement de trucs que parce que je faisais quoi? Je me levais vers 6h30, 7h. Ensuite, je faisais souvent 2-3 heures de route pour aller à un endroit. Ensuite, j'essayais en fait, j'ai été dans des endroits complètement paumés parce que souvent, c'est dans des endroits complètement paumés où il y a un petit resto ou un petit bar qui accepte le BTC. Une fois, je suis arrivé, j'ai fait, je sais pas, 2 heures de route. Je suis arrivé dans un petit village au milieu de rien. J'arrive, je me pose et puis je prends un café. Puis je dis: «Bon, bah, je vais payer». Ça m'est arrivé 2 fois ça. Je dis: «Bah, je vais payer en bitcoin». Puis ils font: Mhm. «Bah, on n'accepte pas le bitcoin». Et je dis: «Ah OK, bah, pourquoi vous êtes sur Bitcoin Map?» «Ah, je sais pas ce que c'est moi». Je dis: «Bah, Ouais. super, génial». Ou un type qui disait: «Ah mais ouais, mais je sais, j'accepte le bitcoin, mais là j'ai pas mon wallet». Enfin, il m'a un petit Ouais. peu, un Bah, peu c'est bien. aligoté. J'étais en mode: «Ah, bon super». Ouais. Voilà, les gars, j'espère que on t'a appelé son cas. Hein.
Bah, il y a de plus en Ouais, plus j'espère. comment dire, d'événements. L'autre jour, je parlais avec un collègue et puis sa femme va accoucher dans je sais plus combien de mois là. Et puis ils vont faire, alors je sais plus le nom en anglais maintenant, sex revelation ou je sais pas quoi, tu sais, où c'est qu'en fait ils annoncent le sexe de l'enfant. Ah, ok. Et puis ils font une fête avec les amis, machin et tout. Et puis c'est marrant, il a proposé un QR code. Bon, après en Solana, hein, c'est pas du BTC. Et en fait, pour l'enfant. Et en fait, les gens peuvent envoyer du Solana pour un compte, enfin une adresse, un wallet que l'enfant gardera jusqu'à ses 18 ans. Et puis à 18 ans, il pourra en profiter. Donc c'est un peu un pari sur le futur. Et puis Ah, c'est chacun peut marrant. envoyer ce qu'il veut en Solana, quoi. Mhm. En Solana. Ouais, moi je lui dis, Bah, t'aurais tu nous peut-être dû mettre diras, en BTC, mais après il dit, ouais, mais bon, c'était comme ça pour le fun. J'ai dit, bah si tu c'est nous un diras s'il garçon, y a tu des mets gens Bitcoin, qui si c'est une fille, utilisent. tu mets Solana. Ok, sympa, sympa. Du coup, je pense, les gars, on voit qu'au niveau contenu crypto, il y a presque pas beaucoup de choses, hein. Donc, le prochain, on verra Burger à Las Vegas. C'est quand t'as dit, c'est fin. Raconte déjà un petit peu ton truc là, comme ça peut intéresser aussi les gens, quoi. Ouais, c'est 27, 28, 29. Et du coup, moi, je pense que je vais partir le 26. Ensuite, je vais faire peut-être 27, 28 là-bas. Et freestyle, après, je prends une voiture et puis je pars peut-être une semaine ou deux. Je vais essayer peut-être de reprendre l'avion ailleurs, bien plus loin, genre New York. Et du coup, je me fais les Ah US ouais, en tu vas voiture, quoi. traverser de Las Vegas à New York, ça fait un bout là. Ah, ça fait un bout, hein. Ouais, ça fait 4500 kilomètres. Mais Ouais, là, ça en fait... Italie, j'ai fait 3000, quoi. Ah, ok. Donc, ça fait juste un peu plus. Mais puis, en Italie, les gars, franchement, je sais pas si vous êtes déjà partis en voiture en Italie du Sud, Non. mais, mais il faut savoir conduire, hein, parce que que ça soit Naples, Palerme ou, je sais pas, Catane, tous ces endroits comme ça, y a pas de, enfin, t'arrives à des carrefours, des gros carrefours, et il y a pas de feu. Et du coup, tout le monde est là au milieu du carrefour. Il y a pas de règles, Mhm. il y a pas de ligne sur le sol. T'as des doubles lignes blanches, tu dépasses, c'est normal. Si tu veux sortir d'un rond-point, tu dois forcer parce que tout le monde rentre. Il y a pas de règle en fait. Bah, C'est même déjà freestyle. plus proche, hein, tu vas à Milan, c'est déjà comme ça, les gens ils sont garés au milieu de la route, n'importe où. Ouais, mais alors pire, pire, vraiment pire. Là vraiment, ouais, ouais, C'est la street, quoi. c'est freestyle. Puis l'événement là à Las Vegas, il s'appelle comment? Bitcoin conférence, simplement. Il doit quand même avoir du monde, hein, parce que là, tu te dis que t'es aux US, t'es à Las Vegas, à mon avis, ça ramène pas mal de monde, hein. Je te jure, à mon avis, c'est juste pour, tu sais, faire des rencontres, ces genres de trucs. Bah oui, c'est du business, quoi. C'est je sais plus comment on dit, mais c'est. Ouais, parce que là, je sais pas si je connais pas trop le planning, mais ah non, c'est écrit agenda announcing soon. Mais bon, après, bon, je sais pas s'il y a vraiment des trucs que tu apprends de ouf là-bas, quoi. Parce que de toute façon, même si tu y vas pas, les trucs qui sont connus juste après. Oui, oui, puis après, tu retrouves les conférences, je pense, sur YouTube ou comme ça. Mais après, je pense que l'intérêt d'aller là-bas, c'est comme tu dis, c'est de rencontrer d'autres personnes. En plus, tu as des grosses pointures, hein. Comme Voilà, tu as dit, il y aura Sailor, il y aura pas mal de networking, beau monde, voilà. quoi. Ouais, ouais, du networking, voilà, c'était le mot que je Ouais. cherchais Franchement, aussi. franchement, si tu arrives à faire un Ramène entretien avec Sailor dans le Taylor, talk. dis-lui de passer au Crypto Talk. Ouais, ouais, je pense qu'ils sont dans les, tu sais, je sais pas s'ils se baladent comme ça là-bas. Je pense il y a des stands et puis ils doivent être ou des salles de conférence et puis je pense pas que c'est accessible à tout le monde ou sinon c'est ceux qui payent justement les billets à $2000 ou je sais pas combien là et Ouais, puis tu voilà, peux ouais. être avec lui quoi. Ouais, Ça fait freestyle, plaisir, à part freestyle. ça, ton petit background derrière avec les oiseaux, ça se voit, tu profites bien. Moi, je me pose dans le jardin en fait, parce que sinon, dedans, c'est trop sombre. Ah mais c'est bien, ça fait un petit bruit de fond, c'est sympa. Espérons que ce mois-ci soit bullish comme on tient. Et on arrive à tout TP, gros, les altcoins, et voilà, pour le mois de l'été. Bah, même si ça performe, moi je garde mes targets, hein, je vais pas tout TP, même si Non, moi, potentiellement ça peut Bitcoin, non, mais recorriger quand je te derrière. parle de TP, les altcoins. Ouais, ouais, mais même les alts, hein, j'ai quand même des paliers, puis je vais quand même rester sur le plan initial de fin d'année, Ok. sans trop m'emballer si Et tout d'un si coup ça ça part, quoi. arrive pas, tu fais quoi? Soit déjà, on va dire, j'accepte des prolongations en me disant, bah voilà, maintenant le cycle,
il est un peu biaisé dans le sens qu'on a trop d'institutionnels qui sont beaucoup plus lents. Et du coup, ben, il est en extension le cycle. Donc, il va plus être aussi précis, on va dire, avec les 500 jours avant, après halving. Et du coup, ben, je laisse dépasser encore, je laisse une dernière chance pour début 2026. Et puis, si vraiment 2026, ça joue pas, bah là, il faudra modifier le plan, quoi. Ok, Mm. ça marche. Et puis, compadre, toi, tu es du coup modérateur bientôt. Ouais, j'ai fait un petit message programmable là sur le groupe que ça va être envoyé dimanche à 8h du mat sur les Ok. événements. Aïe, Ouais, aïe, je me aïe. suis, parce qu'il m'a contacté, mais il m'a dit, ouais, tu veux être modérateur? Je dis, bah, vas-y, hein, why not? Modérateur, ça me va, hein. Et du coup, il y a Charles qui va être, Charlie, je crois que ça s'appelle, hein, si je me trompe pas. Ouais, Charlie, je crois. Charlie Martin. Ouais, Charlie Martin qui va parler de la tokenomique. Et du coup, Alain voulait que je me donne une pépite, mais j'ai des pépites, mais Bah, il y en a plein des le marché est pépites. monté, tu peur de donner des pépites. Je te jure. J'étais plus à l'aise de donner des pépites quand c'était tout en rouge que donner quand c'est tout ouvert. Mais bon, ça, c'est pas si grave. Ah bah ça, c'est Mais toujours compliqué en fonction de quand c'est que tu fais ton intervention par rapport à l'état du marché. Puis après, entre les gens, bah, à part les gens qui sont sur place à l'instant T, tu vois, tu sais jamais comment ça va se passer. ouais, c'est clair, Mhm. c'est clair. Yes. Bon, les gars, Force On, à s- vous. on se à tient au force à jus pour la vous, semaine à toi pro. aussi. À Bonne semaine. bientôt. Et Très la bonne Ciao, journée, ciao. prochaine, merci. Ignace. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chaud.